Ah, les amis, bienvenue dans Vosges FM. Les amis, je voulais pas faire ce podcast à la base, il est tard actuellement, il est 1 heure du matin. Et je me suis dit non, je vais dormir, demain j'ai une étude de cas. D'ailleurs, merci, hein, merci à tous pour vos retours sur l'étude de cas. Sur la chaîne études de cas, sur le Apple Podcast de l'étude de cas et sur le Spotify de l'étude de cas. Merci beaucoup, je vois que ça intéresse beaucoup de monde, je vois que les gens sont en mode putain Lohan, c'est incroyable, on apprend des choses dans la création de contenu et tout. Je pensais pas que ça ferait autant de vues honnêtement, donc je vous remercie. Je retourne une nouvelle demain, une étude de cas, donc ce sera avec un youtubeur décent cette fois-ci. Et bref, je voulais vous remercier pour les retours. Et donc, je devais me coucher tard, là. Je devais me coucher tôt pour pouvoir me réveiller demain pour l'étude de cas. Mais je me dis, bon, c'est pas grave. En fait, je prenais ma douche et puis j'allais me coucher. Et puis, sous la douche, comme souvent, quand on est sous la douche, on a des bonnes idées. Et j'ai eu des bonnes pensées, des bonnes réflexions sur beaucoup de choses, sur Dieu, sur plein de trucs. Et je pense que ça peut être un podcast intéressant, beaucoup plus posé, beaucoup plus chill que d'habitude. Alors, et vous avez vu, maintenant, j'arrête le mépris. J'arrête le mépris. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la blague parce que du coup, je reposte des vidéos, ne t'abonne pas, où je peux dire des trucs. Ouais, les gars, j'arrête pas des vannes, j'arrête pas d'être sulfureux, mais j'arrête le mépris premier degré. C'est-à-dire que maintenant, quand vous m'entendrez être méprisant, ce sera forcément du second degré, ce sera forcément des trucs que je pense pas. Mais il y aura plus de moments où je vais m'énerver sur des communistes d'internet. Ça m'amène à rien. Je le disais en regardant le truc de Fuse, je disais, mais ça sert à rien de s'énerver sur Internet. C'est même pas en plus comme si je portais un projet politique, je vote même pas, j'en ai rien à foutre. Je suis littéralement de droite à perte. Parce que ça divise juste des gens, ça crée juste de la haine, ça sert à rien, tu vois. Et bref, ça veut pas dire que tous les podcasts seront chill comme actuellement, mais juste voilà pourquoi le podcast est un peu chill. Pourquoi je décide de parler des sujets que je vais aborder là, dans ce podcast-là, c'est parce que il est tard, et puis ça va avec cette nouvelle remise en question. D'ailleurs, c'est mon pseudo, hein, Lohan, remise en question LV, hein, c'est mon pseudo. Comme ça, euh, comme ça, voilà, on démarre bien. Ça veut pas dire que le prochain sera comme ça, hein. Le prochain, il sera là, genre, putain de communiste! Je rigole, je ferai pas comme ça, mais bref, vous inquiétez pas, je dis pas non à ma personnalité. Mais là, voilà, je montre une autre facette. C'est pas la vraie facette, hein. Je considère que tout ce que je montre sur Internet, c'est ma vraie facette, c'est mon vrai moi, même dans les moments pas ouf où je considère que c'est pas bien ce que je fais, que dans les moments où je considère montrer une mauvaise image, c'est vraiment moi hein, qui parle. Il y a jamais de moment où c'est pas moi. J'ai des mauvais côtés, j'ai des bons côtés. Et là, je vais montrer, je pense, le bon côté. Je pense que dans le dernier podcast, c'était le mauvais côté. Et là, je vais essayer de montrer le bon côté. En faisant un truc un peu plus chill. Je voulais vous parler, les amis, d'un sujet qui est un petit peu lourd comme ça, mais vous allez voir, on va en parler pour parler ensuite un peu plus tard de quelque chose de beau et de cool. Alors j'ai partagé sur Instagram aujourd'hui, peut-être que des gens l'ont vu, j'ai partagé la mort de mon coach Orlando. Alors à la base, il voulait pas qu'on le partage, ça faisait globalement 1 an qu'il était, un peu plus qu'un an, quasiment 2 ans même je crois, hein, qu'il était atteint d'une tumeur au cerveau, d'un cancer du cerveau qui était censé le tuer en quelques semaines et il a tenu 2 ans. Donc déjà c'est un gladiateur, déjà rien que pour ça c'est un gladiateur. C'est son surnom, hein, le gladiateur. Et, euh, et c'était quelque chose qu'il voulait pas que ça se sache. Ok, c'était quelque chose qu'il ne voulait pas ébruiter. Il voulait toujours donner l'impression de quelqu'un de fort et tout. Moi, c'était son tempérament. C'était le gladiateur. Il était comme ça. Il voulait pas euh, sans doute montrer de la faiblesse ou que sais-je. Et malheureusement, de la part de certaines personnes, ça s'est ébruité. Il y a des photos qui sont sorties de lui à l'hôpital. Pareil au moment de sa mort. Donc moi, je l'ai su hier matin, sa mort. Hier matin, il est mort pendant la nuit. Je l'ai su hier matin. Euh, et directement après, on m'envoie déjà des messages sur Instagram. Karaté Bushido, Greg MMA, qui relaie l'information directement. Alors j'en veux évidemment pas à Greg MMA de relayer l'information. Enfin, Karaté Bushido, hein, Karaté Bushido c'est pas Greg MMA, mais à Karaté Bushido ou aux autres médias, les infos du fight et tout, de relayer l'information. J'en veux par contre à quelques personnes, je vais pas dire mal intentionnées, parce que je pense pas que c'était mal intentionné, mais d'avoir ébruité le truc alors qu'Android ne voulait pas, surtout que c'est des gens qui, malheureusement, que Orlando n'appréciait pas du tout,
qui sont venus à l'hôpital, venus le voir alors que ça faisait des années qu'ils s'étaient pas vus, alors que ça faisait en plus pour beaucoup, qui étaient en mauvais termes avec lui, qui pendant qu'il pouvait à peine parler, à peine, bouger, l'ont pris en photo en mode: «Ouais, courage» et qui l'ont envoyé à des médias alors qu'il voulait pas, mais il pouvait pas parler donc voilà. Bref, je vais pas rentrer dans ces trucs-là un peu plus perso, parce que ça vous concerne pas. Mais il y a des gens qui ne sont vraiment pas des amis d'Orlando, ne sont pas des proches d'Orlando, qui ont profité de sa faiblesse pour avoir leur quart d'heure de gloire, pour dire: «Oui, moi je me suis entraîné avec Orlando, moi j'étais proche de lui et tout», alors que ça faisait des années qu'ils se parlaient plus, alors qu'ils étaient en embrouille, alors qu'ils l'avaient insulté de nin un mot que je peux pas dire sur YouTube, raciste. Et qui, je sais pas, ont décidé de se racheter une conscience en allant le voir, pendant ces quelques derniers jours à l'hôpital, sachant que ça faisait plus d'un an, hein, qu'il était malade, qui ont décidé de se racheter une conscience et évidemment, à son pire, à son down quoi, au moment où il pouvait plus parler, au moment où il pouvait plus rien dire, donc il pouvait pas dire, «Dégage, je veux pas te voir» et tout. Et ils ont pris une photo ensemble, photo qui a été partagée, genre, «Regardez, je suis avec Orlando, il est dans le lit d'hôpital et tout», mais n'importe quoi, tu vois? Et pareil, au moment de la mort, ça a été partagé immédiatement. Ce que Orlando ne voulait pas, mais comme il pouvait pas parler, bah, c'était compliqué, mais ce que Orlando ne voulait pas. Et bref, bon, c'est je vais pas en parler outre mesure parce que voilà, ça vous concerne pas, hein. Juste pour gratter leur quart d'heure de gloire, pour dire: «Ouais, moi je me suis entraîné avec lui, ouais, moi je l'ai connu, machin». Bon, voilà, alors pour ceux qui savent pas, parce que ça se trouve, vous savez pas de qui je parle, Orlando, les amis, c'est un grand boxeur, un très, 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 très grand combattant. Tout premier Français à être allé à l'UFC, un des plus beaux KO de l'UFC, aussi bien le KO qu'il a donné que le KO qui s'est pris lui. Une légende de ce sport. N'importe qui connaît un peu le Muay Thai connaît les noms des grands boxeurs hollandais de l'époque, Ramon Dekers, Orlando Witt. C'était 2 amis d'ailleurs, Ramon Dekers et Orlando Witt. Et voilà, il est parti relativement jeune, cette nuit, non, il y a 2 nuits, il est parti à 60 ans d'un cancer du cerveau, bah, truc de boxeur quoi, il s'était pris des coups dans la tête donc forcément ça aide pas. Et il est parti donc c'est un peu triste, mais honnêtement moi ça va, pour être tout à fait honnête. J'étais pas honnêtement, même si je me suis beaucoup entraîné avec lui, même s'il y a eu beaucoup de moments où j'étais, seul avec lui parce que je m'entraînais parfois, voire même très souvent. Excusez-moi, parce que je m'entraînais très souvent seul avec lui. En 2 ans, j'ai eu le temps un peu de le connaître, il a eu le temps un peu de me raconter sa vie, son passé, les trucs, un peu sombres et tout machin. J'étais pas honnêtement un des plus proches d'Orlando. C'est pour ça que je me permettrais typiquement pas de faire une story en mode, «Oui, Orlando est à l'hôpital, machin». Bon, maintenant que c'est maintenant, que ça a été annoncé, voilà, j'en parle, hein, mais j'étais pas un des plus proches d'Orlando, de l'équipe, mais j'avais énormément de respect pour lui. Je pense qu'il avait aussi un peu de respect pour moi, même s'il me traitait de je peux dire le mot? Il me traitait de pédé dans la rue quand il me voyait. C'est bon, bah, il était comme il était. Et sa mort m'a quand même fait quelque chose, même si honnêtement j'étais pas effondré, c'était pas quelqu'un dont qui j'étais ultra proche. Mais j'ai eu le temps de le connaître, j'ai eu le temps, de me faire à sa personnalité. C'est quelqu'un qui a une personnalité très, 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 très spéciale, OK? Qui avait un bon caractère et parfois un mauvais caractère, qui était très exigeant et qui parfois était très gentil. C'était un coach de boxe, qui avait vécu énormément de choses avant d'être coach de boxe. Donc pour faire son histoire, c'était un gars du Suriname. Donc le Suriname, c'est la Guyane, la partie hollandaise de la Guyane. Il y a une partie française, une partie hollandaise. Donc lui, il était, en Guyane hollandaise, qu'on appelle le Suriname. Il est né là-bas. Il a eu une vie très difficile, une enfance, qui était, je sais pas si c'est des choses que je peux dire. Je vais peut-être dire des trucs, je vais pas raconter sa vie parce qu'il y a des trucs, que je peux pas raconter. Mais bon, je sais qu'à l'entraînement, à l'époque, il m'en parlait très très librement. Il en parlait pas qu'à moi, il en parlait même aux gens qui étaient, pas proches du tout. Donc je me dis que c'est pas quelque chose qui le dérange, surtout que maintenant, il est plus là, donc ça peut pas lui porter de préjudice. Mais bon, je vais quand même relativement me restreindre sur ce que je vais dire, hein, parce qu'il y a des trucs, voilà, je peux pas raconter. Mais bon, voilà, il a eu une enfance pas facile qui était rythmée par, la violence,
hem, le le, la pauvreté, la misère. Il a quitté le Suriname pour partir en métropole, pour aller en Hollande. C'est là qu'il a baigné dans des trucs un peu illégaux, très, très illégaux, où il a fait des trucs pas bien du tout. Hem, Entre autres, et je vais pas rentrer dans les détails, mais je me permets de le dire parce que c'était quelqu'un qui est je me rappelle, hein, à l'entraînement, il m'en parlait même à moi alors qu'on n'était pas hyper proches non plus. Hem, il en parlait à d'autres gens qui étaient encore moins proches que moi. Donc c'est pour ça que je me permets de dire, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait vraiment parler d'illégaux, mais il a fait des trucs pas bien. Il baignait dans le grand banditisme hollandais. Il a fait, bon, je peux pas dire ce qu'il a fait, mais il a fait des trucs pas bien, tu vois, dans sa vie. Euh, il faisait partie des gangs, des trucs comme ça. Il est, il est, il est parti en prison. Il a quitté la prison et il est devenu boxeur. Il est devenu boxeur. Il est devenu très très bon en boxe, devenu un des meilleurs Hollandais au monde en boxe. Et puis, dans les années 80, je crois, il est parti avec une team de boxeurs hollandais, dont faisait partie Ramon Dekers, et ils sont partis affronter les boxeurs les plus forts du monde à l'époque, les boxeurs les plus forts du monde, qui étaient les Thaïlandais. Et donc, ils sont partis à 5 ou 6 boxeurs hollandais, qui étaient les meilleurs de la Hollande, affronter les Thaïlandais, et ils les ont explosés. Tous les Hollandais ont explosé tous les Thaïlandais, et c'est pour ça que encore aujourd'hui, quand on parle de niveau en boxe thaï, on dit que les plus forts. Donc pour ceux qui connaissent pas la boxe thaï, ils disent, pour les non-connaisseurs, on dit ouais, les plus forts, c'est les Thaïlandais. Pour les connaisseurs, les vrais connaisseurs, on dit les Thaïlandais sont forts. Mais les plus forts, c'est les Hollandais. Parce que c'est devenu une institution, la boxe thaï en Hollande, grâce à eux. Et là, vous vous dites, mais alors, mais du coup, il est français ou il est pas français? Qu'est-ce qu'il foutait à Nancy, près de chez toi? Comment ça se fait qu'il t'a entraîné pendant 2 ans? Je vais raconter sa vie, j'y viens un petit peu. Et donc, il était, il est parti en Thaïlande, et en Thaïlande, il rencontre sa femme, qui était française, ok? Il rencontre sa femme qui était française, euh, avec qui il a eu ses filles d'ailleurs, ses filles qui sont d'ailleurs, je crois, des grandes combattantes, elles aussi, ou je crois qu'il y en a qu'une qui est une grande combattante, et l'autre, elle va bien. Je sais pas, je connais pas trop ses filles, mais je sais qu'il y en a une qui est une grande combattante. Et donc il la rencontre en Thaïlande, et il s'installe en France pour la suivre, pour vivre sa vie de famille avec elle. Des choses font que, encore une fois, je vais pas rentrer dans le perso, c'est des trucs vraiment très personnels, mais des choses font que dans sa vie, ça se passe pas très bien. Il divorce de sa femme et il finit en France, euh, pas très bien, on va dire, pas pour le mieux. Euh, il n'y avait pas beaucoup de sous. Alors certes, il avait gagné de l'argent quand il était boxeur, mais il a un peu tout cramé, il a un peu tout perdu dans des choses, voilà. Et, euh, et il se retrouve à Nancy, seul. Il est toujours entraîneur de boxe, et quand même, il arrive quand même à gagner des sous. Euh, voilà, et donc c'est pour ça qu'il était à Nancy quand je l'ai rencontré. Je vais pas refaire toute sa vie, mais c'est pour ça qu'il était à Nancy quand je l'ai rencontré. Et il animait un club de boxe non officiel, hein, je crois que c'était une association. euh, un club de boxe qui était à, à Saint-Max, près de Nancy, dans lequel il y avait cours 3 fois par semaine, mercredi, euh, mercredi, vendredi et lundi. Je crois que c'était le lundi, le mercredi et le vendredi. Il y avait cours 3 fois par semaine à 20 heures. Et c'était des entraînements à durée variable et à difficulté variable. C'est-à-dire que parfois l'entraînement durait 45 minutes et c'était terminé. Et ça va, ça allait. Et parfois ça durait 3 heures. Je pourrais vous parler des heures et des heures et des heures et des heures de comment ça s'est passé, de comment j'ai rentré dans l'entraînement, mais je crois que je l'avais déjà raconté un petit peu sur YouTube. Mais, euh, mais bref, c'est une personne qui m'a énormément apporté sur le plan humain. C'est une personne qui, à l'époque où j'habitais à Nancy à cette époque, et où pendant 2 ans je me suis entraîné avec lui, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, et je pense que je l'ai suffisamment raconté dans plein de vos GFM, dans plein de vidéos,
Heu, alors certes, j'ai jamais raconté tout en entier, mais si vous connaissez les bribes à droite à gauche, de ce que j'ai déjà pu raconter à droite à gauche, vous êtes capable de reconstituer à peu près, l'intégralité du truc et puis de toute façon vous manquerez pas grand-chose. C'est une période où j'allais pas bien dans ma vie, OK? Au début du lancement de ma chaîne YouTube Loan LV. C'est une période où j'allais pas bien du tout dans ma vie un peu avant ça, donc 2022-2023, j'allais pas bien du tout dans ma vie. C'est cette période-là avec à laquelle, je m'entraînais avec lui 2022-2023 et hem et ça a été, pendant plus ou moins un an, la seule personne, que je côtoyais. Non, pas la seule, j'ai côtoyé d'autres gens quand même, mais c'était la personne en tout cas que je côtoyais le plus. Par exemple en 2023, ça c'est sûr, en 2023, pendant l'année 2023, la personne que j'ai le plus côtoyée, c'était Orlando. C'était la même Elian, qui venait de temps en temps, je le voyais pas autant. C'est-à-dire qu'en fait, c'était mon seul, lien social avec les gens et quand ton seul lien social, c'est un ancien fou, du bus, un Renoir yeux jaunes, énervé, au dernier degré, c'est sûr que c'est compliqué c'est sûr que c'est compliqué pour être ça et donc forcément c'était chaud mais déjà j'aimerais lui rendre hommage en disant en le remerciant parce que putain cette période était tellement difficile pour moi et même si finalement on parlait assez peu alors que j'ai fait beaucoup d'entraînements one to one avec lui hein. C'est-à-dire qu'en fait c'était un club mais c'était pas un vrai club et il y avait jamais personne hein. Si vous arrivez à remonter sur le Facebook ou l'Instagram d'Orlando et regarder les photos qu'il postait vous me verrez dessus et vous verrez qu'il y avait jamais beaucoup de monde, il y avait 3 4 personnes en général, à ces entraînements. Ça arrivait parfois qu'on était que 2 et ça arrivait même parfois que j'allais à cet entraînement et j'étais tout seul. Et donc j'étais tout seul à l'entraînement de boxe. Les entraînements où tu tout seul, c'est objectivement les plus durs. Parce que quand tu es tout seul, il te met la misère, il te laisse pas te reposer, il t'interdit de boire, il est très méchant avec toi. Quand t'es 3, c'est là où c'est le moins dur. Quand t'es 4, ça redevient dur parce qu'à 4, du coup, il peut moins se concentrer en one-one sur tout le monde. Du coup, il fait des exercices un peu collectifs, genre OK, faites des pompes, faites des squats, frappez contre le mur et tout. Et ça, c'est les trucs les plus chiants pour ceux qui font de la boxe. Et quand on est 2, ça va aussi. Quand on est 2, ça va aussi parce qu'en fait, la charge est divisée par 2. Et pendant que l'autre tape, toi, tu peux te reposer. Donc, je m'entraînais tout seul. On s'était un entraînement aux pattes d'ours pendant 1 heure et demie et tout. Et je m'entraînais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup avec lui. Il y avait souvent une petite gêne avec Orlando, pour être tout à fait honnête. J'étais jamais 100% à l'aise avec lui parce que c'était quelqu'un qui en imposait énormément. Il y avait aussi la barrière de la langue. Alors certes, il parle français, mais il a fait un immense accent. Vraiment, quand on connaît pas Orlando, je vous le dis, et quand on n'a pas l'habitude, il est incompréhensible. C'est-à-dire que quand tu n'as pas l'habitude de communiquer avec lui, quand c'est la première fois que tu lui parles, il est complètement incompréhensible. Il faut avoir l'habitude de son accent, de, de son timbre de voix qui est très 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 particulier, très rauque. Euh, si je devais imiter son accent et le timbre de sa voix, par exemple pour une phrase qui dit Lohan, il faut que tu perdes du poids pour le combat, vraiment, sans exagérer, ça ressemblera à ça. Lohan, faut perdre du poids pour le combat. Vraiment, quand je vous dis, et c'est ni c'est pas raciste, c'est pas bizarre et tout. C'était juste objectivement comme ça. C'était juste objectivement comme ça. Et donc il était vraiment, vraiment, vraiment incompréhensible. Heu et moi, j'ai jamais été très, très à l'aise avec lui. Pourtant, je le respectais beaucoup. Je pense qu'il ressentait que même si j'étais pas à l'aise et que je parlais pas beaucoup, je le respectais énormément. C'est pour ça que parfois, je trouvais qu'il s'ouvrait beaucoup, beaucoup à moi. Il me racontait des trucs, de sa vie, surtout les entraînements où on était tout seul. Il me racontait, il m'a aidé sur le mindset, sur la mentalité. J'ai pu un moment lui partager une bribe de ce qui se passait dans ma vie et pourquoi j'étais pas bien. Et il a été, incroyablement violent avec moi et comme son habitude mais finalement ça m'a aidé, hein. Vraiment ça c'est quelque chose qui m'a aidé et dont je m'en souviendrai. Hem Je suis pas triste, hein, objectivement, je suis pas en train de pleurer. J'ai honnêtement pas pleuré, enfin, je crois que j'ai versé une larme à un moment parce que, honnêtement, c'est quand même un événement triste, mais j'aimerais vraiment qu'on garde du positif de lui, une bonne image de lui. Ça sert à rien d'essayer de pleurer, de toute façon, ça le fera pas revenir. Donc, on va juste essayer de rendre hommage. Vous, si vous voulez rendre hommage, allez regarder ses combats à l'UFC, vous allez être choqués.
Et bref, il m'a énormément aidé dans cette période et rien que pour ça, bah, déjà, je suis obligé de lui rendre un hommage et tout. Il s'est beaucoup livré à moi sur ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il a fait de pas bien dans le passé. Beaucoup, beaucoup livré à moi. C'était pas un homme parfait, Orlando, loin de là. Il avait ses défauts, il a fait de la merde à plein de moments dans sa vie, il a fait beaucoup de merde. Mais, euh, mais il a été aussi d'une qualité exceptionnelle et un coach d'exception et un gars extrêmement sympa. Et en fait, tu te rends compte que les humains sont parfois gris. Mais genre, gris, gris, gris. Et je vous parle pas de, ok, il a ses mauvais caractères, il peut être un peu ronchon des fois, c'est pas une histoire de. C'est une histoire d'actes. Genre, il a fait des actes pas ouf, vraiment. Et à côté, il a fait des actes de fou. Et des actes très, 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 très bons. Et je sais pas où il est actuellement, j'espère qu'il est au paradis. Vraiment, j'espère vraiment qu'il est au paradis. Je- j'ai une histoire de famille qui est assez liée avec celle d'Orlando, pour faire simple, c'est le meilleur ami de mon, de mon oncle. Il connaît ma mère, il connaît ma famille, c'est pour ça, entre autres, hein, qu'il m'a laissé m'entraîner avec lui alors que c'est un boxeur de fou. Euh, il, euh, il connaissait bien ma grand-mère, il avait énormément de respect pour ma grand-mère, il l'aimait beaucoup. Euh, alors j'ai demandé à ma grand-mère de là où elle est, de l'accueillir, parce que ma grand-mère le connaissait bien. Ma grand-mère le connaissait bien, il l'appréciait beaucoup. Lui aussi appréciait beaucoup ma grand-mère. Donc j'ai demandé de l'accueillir là où elle est. J'espère sincèrement qu'il est au paradis. Parce que je pense qu'il est au paradis et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite on va embrayer sur excusez-moi, sur le deuxième sujet. Qui vous allez voir, c'est assez lié. En fait, il faut savoir que sa maladie l'a fait extrêmement souffrir. Extrêmement, extrêmement, extrêmement. Beaucoup de gens auraient clamsé en 3 semaines. Lui, il a tenu quasiment 2 ans avec son cancer. Cancer du cerveau, stade avancé, stade on peut rien faire, stade t'es mort dans 2 semaines, ok? Et ça fait 2 ans globalement qu'on était au courant qu'il allait bientôt mourir. Chaud, hein? Chaud, chaud de fou. Et, euh, et, euh, et pourtant, il a extrêmement souffert, il a tenu longtemps, il a souffert longtemps. Il m'a longtemps parlé de la mort à l'époque où je m'entraînais avec lui. Il m'a longtemps dit qu'il était prêt à mourir, tout ça. Il se trouve que c'était plus compliqué que ça et qu'en fait, il tenait pas à mourir au moment où la mort était devant lui. Il tenait à se battre, à résister. C'est ce qu'il a fait. Il l'a d'ailleurs très très bien fait parce qu'encore une fois, il a tenu à des doses de cheval, de, de, de médicaments, de trucs. Enfin bref, il a tenu comme personne n'aurait pu tenir ça. Et donc, il a extrêmement souffert. Et malgré que je vous dis qu'il avait une famille et tout, il se trouve qu'il était très seul en fait. Il était vraiment très très seul dans sa maladie parce que peu de gens venaient le voir, mis à part 2 personnes que je dédicace, qui étaient des gens du club qu'on- qui sont super. Je vais pas dire leur blase parce que je pense qu'ils veulent pas être cités, ils s'en foutent d'avoir leur quart d'heure de gloire. Contrairement aux mecs qui ont pris une photo avec lui et qui l'ont envoyé au Karate Bushido, qui a qui a relayé l'information et donc que tout le monde savait 2 mois avant qu'il meure qu'en fait il était mourant. Super, merci les gars. Alors bon, je vais pas dire que c'est ce qu'il a fait, voilà, mais je pense que ça l'a pas aidé. Je pense que ça l'a pas aidé à aller mieux. Bon, dans tous les cas, on savait qu'il était condamné, mais ça l'a pas aidé. Et je trouvais ça nul. Mais sinon, au-delà de ça, il y avait vraiment 2 personnes de l'entraînement que je vais pas citer qui s'en occupaient vraiment depuis plusieurs années, qui s'en est occupé pendant plus d'un an quand il allait pas bien. Et voilà, mais hormis ces 2 personnes, Orlando était très seul en fait. Et faut savoir que Orlando a beaucoup, 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 surtout vers la fin de sa vie en prenant en âge, en maturité, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup été rongé par la culpabilité de choses qu'il a fait mal. Ok, comme nous tous, hein, comme moi, comme vous, comme tout le monde, je pense qu'on est rongé par la culpabilité de différents trucs qu'on a mal fait dans notre vie. Lui, c'était un niveau quand même vachement supérieur. Il était rongé par la culpabilité, et je pense que c'est pour ça que pendant longtemps il disait qu'il n'avait pas peur de la mort et qu'il était prêt à mourir et que au moins il pourrait se reposer quand il serait mort. Il me disait ça à l'entraînement, hein, c'est pas un truc que je révèle comme ça, il disait ça à beaucoup de gens à l'entraînement, il était pas honteux vis-à-vis de ça. Et,
Excusez-moi 2 secondes. Et donc oui, c'était quelqu'un qui était rongé par la culpabilité des différentes choses mal qu'il avait fait dans sa vie, parce que des choses mal, il en a faites et voilà. Et et finalement, on va boucler à pourquoi je pense qu'il ira au paradis, parce qu'en fait, il l'a purgé. En fait, il l'a purgé et vraiment, quand c'était ses derniers jours, OK, il y a quelques jours, on savait que c'était ses derniers jours. On le savait il y a à peu près 3 4 jours, on savait que c'était ses jours, que c'était compté, que c'était dans moins d'une semaine. Hem, Mon oncle, qui était son meilleur ami, est allé le voir, OK? Une fois de plus, hein, mon oncle fait partie des 2 personnes, qui 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 étaient avec, qui s'occupaient de lui, OK? Et puis il y avait une autre personne, que je vais pas citer parce que c'est un keuf, c'est un père de famille, je pense que il veut pas être cité sur Vosges Famille, il a autre chose à foutre, mais voilà, je le remercie aussi. Et mon oncle lui a dit, à l'oreille, parce qu'il pouvait plus parler, parce qu'il pouvait que comprendre et il parlait en faisant, oui, non et en serrant le bras. Il lui a dit, que il pouvait partir tranquille, que ça y est, il pouvait partir tranquille, hem, qu'on déjà qu'on assurait le respect sur son nom, qu'on allait assurer la suite, qu'on allait, assurer qu'il parte pas, dans le déshonneur mais dans l'honneur. J'aide à ça en faisant ce podcast et en partageant les très bons côtés de ce mec-là. Et qu'en fait, pour tout ce qu'il a enduré pendant cette dernière année et demie, il a très largement purgé pour tout ce qu'il a fait de mal dans sa vie. Et donc si Dieu lui envoie l'enfer, c'est pas très cool. C'est pas très cool parce qu'il a purgé ce qu'il devait purger. Il l'a largement purgé. En plus, il est mort jeune. 60 ans, mine de rien, c'est jeune. Il a purgé ce qu'il devait purger. Maintenant, on peut retenir le bon gars. On peut retenir le bon gars qui fumait des cigares et qui était un coach exigeant. Ça sert à rien de retenir le négatif. Le négatif a été purgé très, très, très largement. Et, euh, et donc c'est pour ça que je me dis qu'il ira au paradis malgré tout, malgré le mal qu'il a pu faire, le mal qu'il a pu causer, la souffrance qu'il a pu causer. Je me dis qu'il ira au paradis malgré tout parce que il se l'est repris dans la gueule de plein fouet. Donc voilà, c'est ouais, j'ai fait un long passage ouais, wow, je viens de voir ça, de presque 28 minutes sur la mort du vieux. Mais le vieux, il m'a été vraiment, 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 vraiment utile pendant ma vie. Ça a été une source d'inspiration, ça a été un bon gars, ça a été un mec qui m'a beaucoup aidé personnellement, qui m'a beaucoup apporté, qui dans une période de ma vie qui était honnêtement la plus dure, a été là pour moi. Était mon seul réconfort, le seul moment où je pensais pas à mes démons. Ok, il y avait une période où je pensais énormément à mes démons, je pensais qu'à ça. Et bah, je peux vous dire un truc, et je le disais à l'époque en vidéo, mais c'est vrai. Crois-moi que quand tu as des démons, quand tu as des trucs qui te hantent, quand tu as des voix dans la tête, que j'ai plus depuis longtemps, merci, heureusement, je suis content de plus les avoir. Mais quand t'as tes voix dans la tête qui arrêtent pas d'être présentes, et ben un entraînement d'Orlando, tu les entends plus les voix. T'entends plus les voix dans ta tête quand t'es sous 2 heures d'Orlando, parce que crois-moi, t'as pas le temps d'entendre les voix dans ta tête. Et donc moi, ça me faisait des petites coupures dans cette période extrêmement difficile de ma vie. Euh, et finalement, on va boucler sur le deuxième sujet, qui est Dieu, qui est que... Alors, avant toute chose, sachez-le, je sais pas comment on dit, agnostique, je crois. Je sais pas, je crois en Dieu, Dieu personnel, qui régit la vie des humains, ok? Pas genre la vie des animaux, genre vraiment la vie des humains. Mais je crois pas aux religions, je crois pas aux dogmes qui entourent les religions. Euh, euh, donc voilà, j'espère que ça vous choquera pas. J'essaye pas de choquer les personnes, ni les musulmans, ni personne, ni les chrétiens, ni les juifs, ni machin. J'essaye pas de choquer dans ce que je vais dire, mais c'est ce que je pense, c'est factuel. Euh, et je respecte en plus toutes les croyances. Mais voilà, juste pour vous donner une idée de ce que je pense typiquement que la Bible, le Coran, la Torah, ce ne sont pas la parole de Dieu.
Je pense que c'est complètement inventé par les humains, 100%. Euh, je pense que tout ce qui est autour du dogme, de la façon de se comporter, la façon... Ça dépend la façon de se comporter. Il y a certains trucs, je suis d'accord, mais il y a des trucs très précis, genre voilà, il faut faire telle prière dans telle position à telle heure, tout ça, tout ce qui est de l'ordre du dogme, je n'y crois pas. Je pense qu'encore une fois, c'est inventé par les humains. J'espère vraiment ne choquer personne, euh, euh, ne faire de peine à personne en disant ça, mais voilà, c'est ce que je crois. Je peux pas croire en un truc auquel je crois pas. Par contre, je crois en Dieu, Dieu personnel, qui est qui régit la vie des humains. Alors voilà, est-ce que c'est Dieu qui a créé l'univers? Est-ce que c'est juste un mec qui a une influence sur la vie des humains? Est-ce que c'est le maître de la simulation? J'en sais rien, mais force est de reconnaître que là, je pense que là, je vais rejoindre tous les religieux. C'est quand même vachement bien ficelé. Et quand même, des fois, il y a des hasards. Tu te dis non, ça c'est pas naturel, ça c'est pas nati, ça je reconnais. C'est chargé, ça c'est pas nati. Et, euh, et, et voilà, donc c'est ce en quoi je crois, et je considère que c'est il fait les choses conformément au bien, conformément à la justice et conformément aux humains, au bien et à la justice des humains, pas au bien et à la justice des animaux. Je pense que je considère ça. C'est-à-dire que je considère que si tu fais de la merde dans ta vie, tu vas le purger. Ok, comme Orlando, comme moi à une époque. J'ai passé une année 2023-2022 extrêmement difficile. Extrêmement difficile. D'un niveau de difficulté vraiment extrême. Ok, c'est ce qui m'a forgé aujourd'hui, c'est ce qui a permis à faire là où j'en suis. Donc finalement, tu vois, je suis content qu'il y ait eu cette période, mais j'ai passé de longs mois, peut-être même un an, dans la souffrance absolue, dans la souffrance mentale, la détresse mentale. C'est à l'époque où je faisais les vidéos, en plus, à l'époque où je commençais ma chaîne, hein. Dans la souffrance mentale, dans la détresse absolue. J'étais rongé par des émotions négatives, par la haine, j'avais des voix dans ma tête en permanence, j'avais mes démons qui me trottaient de partout. Mais c'est aussi parce que j'avais fait de la merde, pour être honnête. Si on est honnête et on regarde ce que j'avais fait avant ça, avant de recevoir cette année extrêmement difficile, je m'étais très mal comporté, j'avais fait du mal, je me suis mal comporté. J'étais une merde. J'étais une merde et j'ai purgé. J'ai purgé. Moi j'avais même la double peine. J'étais rongé par la culpabilité pendant que j'étais dans la pleine souffrance, parce que c'était pas qu'une souffrance mentale, c'était galère de thunes. Il y avait un mec qui m'avait arnaqué, j'ai jamais raconté l'histoire, je vais pas vous le raconter. Un gars que j'étais très proche qui m'avait arnaqué des sous, enfin c'est pas qu'il m'avait arnaqué des sous, c'est que j'avais utilisé des sous que j'étais pas censé utiliser, mais je ne l'ai pas compris, et c'était de manière très raisonnable que je les avais utilisés, j'ai dû le rembourser en travaillant pour lui, et c'était chaud, bref. Une année, euh, une année de détresse mentale, détresse personnelle, détresse économique. euh, une année de détresse absolue. Ok. Et j'avais tous mes démons qui se battaient entre eux. Problème de thunes, solitude absolue. J'allais pas bien. C'est pas dépression, mais pff, rongé par la haine, rongé par la culpabilité, rongé par les remords. Et, et en plus, donc tous mes problèmes, j'avais la culpabilité. Donc moi, j'avais vraiment la double peine. C'est que j'étais rongé par la culpabilité et que je mangeais. Et puis un jour, voilà, de la même manière, j'étais avec mon meilleur ami François. Ok, j'ai déjà beaucoup parlé de lui. Et mon meilleur ami, il me, je lui racontais tout ça, tu vois. Et je crois qu'il me dit un truc du genre, c'est bon, Lohan, t'as payé, t'as largement payé, tu vois. C'est avec avec ce que, comment tu me parles, comment tu es, comment tu te sens et tout. T'as largement payé pour le mal que t'as pu causer, pour pour ce que t'as pu faire. T'as largement payé. T'inquiète pas, Lohan. Maintenant, deviens une bonne personne. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait une story. Je viens de faire une story à l'instant où j'ai dit, j'ai fait de la merde une fois dans ma vie. Dieu m'a puni de baiser. J'ai plus jamais fait de la merde. Et en fait, parce que je venais de faire une story, en fait, je me rendais compte que putain, ma vie était cool en ce moment. Ma vie était calme en ce moment. En fait, surtout plutôt calme que cool. Genre, ma vie, elle est calme, j'ai pas de problème. Thune, ça va. Amour, ça va. Famille, ça va. Tout va globalement bien dans ma vie. Et tout est tranquille, en fait. Et je fais une story pour dire ça. Et juste après, je dis, par contre, Dieu, c'est pas parce que tout va bien là et qu'il y a pas de problème
que c'est calme, que faut m'envoyer une galère là. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, Dieu vous aime bien vous envoyer des gros problèmes au moment où vous constatez que tiens, c'est très calme en ce moment, tout va bien et tout. Dieu aime bien vous confronter à la réalité. Et il y a des gens qui sont là et qui disent oui, moi j'aime pas quand c'est trop calme, je veux de l'action, je veux du challenge, machin. Je fais waouh, je crois que t'as pas connu la vraie douleur pour vouloir ça. Je pense que pour vouloir des problèmes, c'est que t'as pas connu des vrais problèmes. Non, moi j'ai dit non, non, Dieu, pitié, garde-moi à l'abri de tout ça, s'il te plaît. Garde-moi bien à l'abri de tous ces trucs-là. Je te jure, je vais bien me comporter. Je te jure, je vais me lever plus tôt. Je vais bien refaire mon sport. En fait, je me comporte très bien dans ma vie. Je travaille énormément là en ce moment. Je suis dans une période où je travaille 10 heures par jour. Je fais du sport, mais très honnêtement, le sport est pas intense. Peut-être le point où je pêche. Et je me lève un peu tard aussi. Voilà, les deux points où je pêche, je me lève un peu tard. Et certes, je fais du sport tous les jours, mais je suis pas intense sur mes séances de sport. Voilà, les deux points où je pêche actuellement. Euh, mais sinon, j'ai l'impression quand même de assez respecter Dieu, assez respecter ce que je fais. Dieu, de temps en temps, me met des petits warnings. Je pense que il vous le fait à vous aussi, hein, genre avant de... De toute façon, en général, avant de purger la grosse peine que vous devez purger, Dieu aime bien vous mettre des petits warnings, genre attention, Lohan, là, tu commences à agir un peu comme une merde, là, tu commences à être une merde, là, tu commences à être une mauvaise personne, là, tu commences à être méchant. Et il te met un petit warning, fais attention, les problèmes vont commencer à arriver. Pour l'instant, j'en vois pas les problèmes. Pour l'instant, j'en vois pas. Mais fais attention, je vais bientôt envoyer. Je vais bientôt envoyer. Donc, ressaisis-toi vite. Et en général, quand j'ai ce genre de petites alertes, hop, je me ressaisis très très vite et les problèmes n'arrivent pas. C'est juste une petite sommation. Dieu, en tout cas, aime bien faire ça avec moi. Je sais pas comment il fait ça avec vous. Ça se trouve, ça va pas du tout parler aux religieux, aux gens qui sont pas religieux, ce podcast. Bon, on part dans un délire là, mais je vous assure que c'est, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. J'espère que vous... Je pense que tous les gens qui sont religieux, déjà, vous captez ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas religieux qui peuvent aussi capter ce que je veux dire. Parce que je pense qu'on est beaucoup à être dans ce dualité-là oui, je pense que Dieu existe. Je pense qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, a une influence conformément au bien et à la justice des humains. Je le vois, je le sens autour de moi. Mais, euh, mais la religion, le dogme, tout ça, ça ne marche pas. J'arrive pas, je n'y crois pas. Je pense que je suis pas le seul à être dans ce cas-là. Euh, c'est, je pense que ça peut vous parler. Ok. Et je sais pas c'est quoi le mot. Est-ce que c'est agnostique le mot? Je crois que c'est ça, c'est agnostique le mot. Ou rien à voir. Après, moi, je suis pas du genre à aimer mettre dans des cases. T'es quoi, toi? T'es athée? T'es agnostique? Ah, moi, je suis déiste. Non, moi, je suis Enfin, mec, t'es chelou, tu vois. Et voilà en quoi je crois. Je m'en fous des cases et tout. Mais, euh, mais je pense que ça parle à certaines personnes, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le mal que t'as fait, tôt ou tard, tu le purges. Donc, ça sert à rien de culpabiliser. Ouais, je pense il faut. Il faut faire fi de la culpabilité parce que quand tu fais du mal, de toute façon, tu le payes. Tu le payes toujours. T'as les démons, t'as la souffrance physique, t'as la souffrance économique. Dieu peut t'envoyer de la merde dans la gueule, t'as pas idée. Orlando en soit témoin. Et, et, et donc, t'as pas besoin de te culpabiliser. Parce que tu souffres déjà suffisamment avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien se comporter. Et si tu te comportes bien, t'as pas de raison de mal faire. Attention, parfois, Dieu, il va être méchant avec moi, toi, pas parce que t'as fait le mal, mais parce que t'as pas assez respecté la vie. T'as pas assez respecté la vie, genre t'as trop scrollé sur TikTok, tu t'es trop branlé, t'as trop rien foutu de ta vie, t'as trop fait la merguez. Et Dieu, dans ce cas, il est pas direct, il t'envoie pas de la merde direct, genre tiens, ta mère meurt et tout, pas ce genre de truc. Il fait pas ça, Dieu. Par contre, il va lentement te faire prendre du poids, te faire subir des petites humiliations quotidiennes, des petits moments de merde quotidiens, ce qui fait que tu peux finir mal et tout. Je pense que voilà, tu finis en dépression, tu finis dans ce genre de truc. Dieu aime pas les flemmards, ça c'est certain, Dieu aime pas les flemmards. Dieu aime les gens, un, qui font le bien, donc qui font pas activement le mal, qui sont pas des mauvaises personnes, qui causent pas de la souffrance et du tort. Donc ça, voilà, si vous faites du mal, vous allez le payer, parce que voilà, et ça veut pas dire que j'en suis exempt, j'ai payé, vous inquiétez pas, j'ai doublement payé parce qu'en plus j'étais rongé par la culpabilité. Mais pas que. Dieu aime aussi pas trop les flemmards. Dieu aime pas trop les flemmards. Il... Ouais. Il vous enverra au sol si vous êtes flemmard, les amis. Il vous enverra au sol petit à petit, d'une manière différente.
Donc respecter, sachez respecter. C'est pour ça que je dis que là, je suis pas parfait, honnêtement, je me réveille tard. Certes, je travaille beaucoup, mais je me réveille tard. Certes, je fais du sport, mais mes séances sont pas intenses. Ah, je devrais un peu plus respecter. Même si je pense que, overall, je suis quand même parmi les préférés de Dieu. Je le pense, hein, je le pense sincèrement. Je pense que je suis parmi les préférés de Dieu parce que parce qu'il est quand même relativement cool avec moi et qu'au global, je respecte globalement très bien la vie. Même si, évidemment, c'est toujours perfectible et voilà. Bref, tout va bien dans ma vie, c'est cool. YouTube Maxi est en train de cartonner en ce moment. Je me demande si j'augmenterai pas le prix, clin d'œil, clin d'œil. Non, le prix, je vais l'augmenter, mais pas tout de suite, donc vous inquiétez pas, je vais pas l'augmenter tout de suite le prix. YouTube Maxi marche très 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 bien. On a réouvert des créneaux pour mars. Et bah, on, on a réouvert 5 places pour mars. 5 places se sont complètement euh, écoulées là en mars. On a eu genre, je sais pas combien de gens qu'on réservait et on a pu être du coup très sélectif parce que du coup on a pris que 5 personnes et du coup bah c'était complet et ça c'est cool. Euh, je me demande si on réouvrirait pas un petit peu de place pour mars. Globalement, c'est place limitée YouTube Maxi, mais ça s'adapte, hein. Parfois on prend moins, parfois on prend plus. Là, je sais qu'on peut prendre un peu plus. Donc, sans doute que peut-être que pour la fin mars, je vais peut-être réouvrir une place de plus et sinon, vous attendrez avril. Donc, checkez dans tous les cas dans le lien dans la description si, s'il y a un créneau qui est ouvert. S'il y a un créneau qui est ouvert, c'est que j'ai décidé de réouvrir pour une place. Mais genre, s'il y a un créneau qui est ouvert, c'est genre à une horaire, c'est genre une seule horaire, c'est tout, tu vois. Premier arrivé, premier servi, hein. Parce que je crois que c'était bien vide. Et là, je crois que ça faisait 2 jours que c'était complètement rempli et qu'on n'acceptait plus personne. Peut-être je vais réouvrir une place parce que je me dis quand même, faut bien faire profiter. Donc c'est cool, merci pour la confiance. En ce moment, vous avez vu le Insta de YouTube Maxi. C'est moi qui réponds si vous voulez, si vous voulez rejoindre et parler poser des questions sur YouTube Maxi et tout. C'est moi qui réponds, n'hésitez pas à poser des questions. C'est moi qui fais les réels, je fais des réels, je fais des extraits de coaching, ça marche bien. Enfin, ça commence à bien marcher. Euh, les études de cas, ça prend de ouf. Les gens kiffent les études de cas, ça c'est super. N'hésitez pas à donner de la fort aux études de cas et au compte Insta de YouTube Maxi en allant follow. Et n'hésitez pas à poser des questions en DM, hein, je suis là, c'est vraiment moi qui réponds, hein. C'est pas un closer, setter, je sais pas quoi, c'est Lohan en personne qui vous répondra. C'est moi qui gère le compte. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc il y a beaucoup de fois cette question qui revient. Je comprends pas pourquoi c'est pas clair depuis le début, mais il y a plein de gens qui demandent c'est quoi la différence entre MS et YouTube Maxi. Les amis, MS, c'est une communauté où on fait des retours sur vidéo globalement, où les autres gens font des retours sur vidéo. YouTube Maxi, c'est un accompagnement où on fait les vidéos avec toi à vie sur ta chaîne. C'est-à-dire qu'on fait des vidéos ensemble, on monte tes vidéos ensemble, on écrit tes vidéos ensemble. Moi, tu trouves les sujets avec moi. Enfin, tu fais les miniatures avec Raph. Enfin, c'est vraiment, on fait les vidéos avec toi. C'est un accompagnement et tu as des retours en temps réel sur ta chaîne, donc forcément, tu perds. Voilà, c'est ça la différence. Et oui, c'est plus cher, c'est bien plus cher, évidemment. Mais moi aussi, ça me coûte cher et c'est compliqué de faire moins, hein. Genre, sinon, j'ai pas de rentabilité. Et donc, ça marche de fou. Donc, je suis très content. Mais en même temps, je fais le travail, je fais ce qu'il faut faire. Ne t'abonne pas, cartonne en ce moment. Je pense que je vais vraiment y aller à fond sur ne t'abonne pas. Faire 3 vidéos semaine, je trouve que c'est super drôle. Et là, on a un beau rythme, hein. 2 réels par jour, 3 vidéos ne t'abonne pas par semaine, une étude de cas et un VOGFM par semaine. Waouh, ça fait du contenu à envoyer. Ça fait du contenu à envoyer quand même, hein. Mais je respecte Dieu. Donc je veux pas de problème. Pitié, ne me détecte pas un cancer ou une connerie comme ça. Pitié, pitié, pitié. Euh, c'est, je respecte. C'est pas parce que tout est calme dans la vie que je veux des problèmes. Merci beaucoup, Dieu, ça ira. Je respecte et je ferai ce qu'il faut. Allez, les amis, je vais m'arrêter là. Petit podcast intéressant quand même. Ouais, je pense que c'était intéressant. Allez, bisous tout le monde.